reine des beaux-arts et des arts martiaux mixtes. Et c'est pas de me mentir, moi. Cette toile est moche. Sonic, réveille-toi! Qu'est-ce que t'as dit, mon sucre d'orge? Ne m'appelle pas mon sucre d'orge, je suis pas Amy. Quoi? Styx, tu pourrais me lâcher le nez, s'il te plaît? Il faut que tu viennes avec moi au studio télé. J'ai vu un gars supra-louche avec des yeux rouges. Oh, je faisais un rêve absolument fantastique. J'étais en train de danser avec mon sucre d'orge. En disant ça à voix haute, je me rends compte que c'est totalement ridicule. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai senti de mon propre nez. Tout ce qu'il y a de propre en moi l'a détecté. Ouais, c'est ça, allez, bonne nuit. C'est le souci quand on est une folle paranoïaque. Quand il se passe réellement un truc, personne te croit. T'es sûr de ça? Puisque je te le dis. Donc tu dis qu'il était minuit? Tu étais seule sur la place du village? Et tu peignais avec tes doigts? Ça s'appelle le jujitsu réalisme. Et c'est la meilleure des façons d'exprimer ce que je ressens au plus profond de moi. Et surtout, j'ai trouvé 40 pots de peinture, je savais pas quoi faire d'autre avec. Fatigué, hein? Bah pas moi. J'ai dormi comme un bébé cette nuit. Non, vraiment, dans un berceau abandonné sur la plage. Tu sais, Styx, le manque de sommeil est connu pour favoriser les comportements délirants. Oui, bah c'est pas ça, vu que je dors jamais. Mais vous pouvez me croire, il se passe un truc drôlement louche à la station de télé. Et je vais vous le prouver. Bonsoir, chers amis endormis. Ici le marchand de rêves. Et je vais vous emmener faire un voyage magique. Vous n'avez qu'à suivre ma voix suave jusqu'au royaume des sucres d'orge, où vous allez vous rendre de votre propre gré, et non parce que je vous ai hypnotisé. Habitants de notre village, on vous a fait un lavage de cerveau. Ne vous laissez pas avoir. Un robot tente de contrôler vos pensées. Réveillez-vous, bande de moutons. Bande de moutons, c'est péjoratif. Mieux vaut utiliser l'expression bande de suiveurs. Je vais écrire une lettre à la chaîne pour me plaindre. Le marchand de rêve a pris le contrôle de vos esprits. Oh non, Styx, qu'est-ce que t'as encore fait? Je suis contente que vous soyez venus. Êtes-vous prêts à vous battre contre le système? Toi, là, tu as détruit mon studio, espèce de folle furieuse, et j'ai perdu l'argent de l'assurance au poker. Attendez, je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à tout ça. Bien sûr, j'avais une paire de deux. Qui ferait pas tapis avec une paire de deux? Non, je voulais dire une explication rationnelle à l'histoire de Styx. Ce studio a été détruit par un robot laveur de cerveau qui tentait d'envahir vos rêves grâce à la télévision. Au moins, j'aurais essayé. Styx, personne d'autre que toi n'a vu ce robot. Pourtant, il existe vraiment, même qui s'appelle le marchand de rêve. C'est le pire nom que j'ai jamais entendu. C'est pas si mal. Ouais, mais il aurait dû s'appeler Knuckles, ça sonne mieux. Écoutez, on est d'accord, son nom est nul, mais il vous hypnotise avec des rêves de sucre d'orge. C'est trop dur à comprendre pour vos petites cervelles. En tant qu'heureux propriétaire d'une petite cervelle, je n'aime pas que tu me prennes de haut. Et ton attitude condescendante ne me plaît pas non plus. Je sais pas si ta blague est trop subtile ou si tu dis juste n'importe quoi. Pourquoi pas les deux à la fois? Je vois bien que vous me croyez pas. Je pensais qu'on était amis. C'est elle, monsieur l'agent. Elle s'est introduite dans mon studio et elle a fait plein de singeries. C'était pas moi, c'était le marchand de rêves. Si Laurent autant dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Après tout, il passe à la télé. Oh. Oh, ce que je suis contente que vous soyez venus. Arrêtez, je pensais pas terminer ma phrase comme ça. Désolé, Styx, c'est pour ton bien. Une nuit au trou te remettra sûrement les idées en place. Vous avez tous mérité votre sucre d'orge. Qu'est-ce que c'est déprimant.
Même cette compile d'harmonica mélancolique me remonte pas le moral. J'arrive pas à croire que mes amis me prennent pour une folle dingue. Et si ma perception de la réalité était vraiment déformée? Peut-être que ce n'est pas ma main. Peut-être que c'est mon pied. Oh! Bande de pigeons! Enfin, vous êtes tous sous mon contrôle! Tout ça grâce au pouvoir de la télévision et au charme hypnotique d'un robot! Je ne le trouve pas particulièrement charmant. J'apprécie pas de me vanter, j'adore me vanter! Me servir de l'antenne de télévision pour diffuser des ondes cérébrales qui contrôlent les rêves, c'était particulièrement brillant! Dommage que vous soyez trop humble pour nous expliquer. La prise de contrôle se fait progressivement grâce aux ordres hypnotiques du marchand de rêves. Et maintenant, je contrôle tout le monde. Regardez plutôt. Villageois, dansez la danse des rêves. Je savais que le marchand de rêve existait. Donc peut-être que maman est bien maman. Tu n'as pas été affecté par les ordres du marchand de rêve parce que tu es la seule à ne pas avoir la télé. C'est quoi ton problème? Tu fais quoi le samedi matin? De quoi tu parles avec tes amis? J'ai toujours su que la télé était une grosse conspiration pour contrôler l'esprit des gens. Non, je ne parlais pas pour vous. Continuez de regarder. C'est sympa, une ville pleine de sbires somnambules. Mais une planète entière, c'est encore mieux. Commencez la construction du satellite Super Sommeil. La gaz. Et ça te dirait un peu de sucre d'orge? Écoutez le marchand de rêves et dormez. Ma voix a la saveur du sucre d'orge. Rejoignez-moi. Je dois résister au sucre d'orge. Wow, j'aurais jamais pensé qu'elle était pétocharde. Villageois hypnotisés, c'est un très grand jour pour moi. Pour vous, pas vraiment. Mon influence diabolique ne sera plus limitée à ce petit village, mais va s'étendre aux petits et moyens villages de toute la planète. S'ils n'applaudissent pas, c'est parce que ce sont des zombies, pas parce qu'ils ne sont pas impressionnés. J'en prends bonne note. Quand mon plan sera achevé, le marchand de rêves diffusera partout dans le monde et plus rien ne pourra m'arrêter. Moi, et tout commence en appuyant simplement sur ce bouton, puis en poussant cet interrupteur. Ensuite, il faut que j'entre un code ici, que je scanne l'empreinte de mon pouce, que je passe mon badge, et ensuite je... Pas si vite, Eggman! Pas si vite? Quelle partie du processus t'a semblé aller vite? Oh non, un casque fait d'aluminium. C'est le seul moyen de se protéger du contrôle cérébral. Peu importe, j'ai encore mon invincible armée de somnambules. Zombies, à l'attaque! Bon, j'avoue, c'est pas la plus rapide des armées, mais bon... Oh, Styx, qu'est-ce qui se passe? On contrôlait ton esprit, mais ça à Knuckles et Tails. Je m'occupe d'Amy. Hey, je suis sorti de ma torpeur abrutissante. J'ai retrouvé ma torpeur habituelle.
Enfin, je suis libre. Cette magnifique expérience aura été à l'image de toute ma vie. Je ne serai plus jamais un anonyme dans la foule. Je vais changer de vie. Attention tout le monde, chat sauvage est dans la place. Désolée de te couper, mais on a besoin de ce chapeau contre Eggman. Marchand de rêve, c'est l'heure du dodo. Et voici une petite berceuse dans ta face. Mon projet de contrôler les esprits tombe à l'eau. Votre projet, oui, mais nous, ça va, on est toujours au sec. Oh, très amusant, pote. Dès qu'on sera de retour au repère, je t'enlèverai la puce qui te fait faire de l'esprit. Alors, allez-y, j'attends vos excuses. Qu'on s'excuse de quoi? Quelqu'un contrôlait nos cerveaux. C'était pas nous. Le marchand de rêve nous a obligés. C'est vrai? Alors vous ne me croyez pas folle? Oh, disons, comment dire? Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.